Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. J'ai suivi l'affection de ma femme dans un tableau pendant un mois, et cela m'a conduit à confronter mes traumatismes d'enfance, à me guérir et à découvrir une vérité surprenante sur notre mariage. Je, homme de 34 ans, et ma femme, femme de 43 ans, sommes ensemble depuis 16 ans et mariés depuis 7 ans. Nous avons une fille de 4 ans. Après les premières années où ma femme était très gentille, présente, aimante et affectueuse, les choses ont beaucoup changé. Je reçois rarement des baisers de sa part, sans parler de câlins ou de mots gentils. Elle ne me demande pas comment je vais le matin, encore moins me dit bonjour ou bonne nuit. Je suis fatigué de cela. Je lui ai dit de toutes les manières possibles qu'en tant qu'homme, j'avais besoin de ces expressions d'amour pour me sentir aimé. Ces excuses? Qu'elle est trop stressée à cause de l'enfant. Mais ces choses arrivaient même avant la naissance de notre fille. Ou que tout dépend de mon comportement envers elle. À chaque fois, cela dépend toujours de moi. Quand nous nous disputons à ce sujet, elle dit que j'exagère. Fatigué de discuter de cela, pendant un an, j'ai consigné dans un journal toutes ces démonstrations d'amour au cours du dernier mois. Je sais que cela peut sembler exagéré, mais croyez-moi, je suis épuisé et je ne sais plus comment lui montrer le manque d'amour que je ressens de sa part. Pouvez-vous me dire si vous, qui avez un mariage magnifique et êtes profondément amoureux de votre mari ou de votre femme, avez si peu de démonstrations d'affection pendant le mois? Ce que je ne comprends pas, c'est que, sexuellement, les choses vont bien et nous avons des relations sexuelles 2 à 3 fois par semaine, parfois initiées par elle. J'en ai marre. Je ne me sens pas aimé comme je le souhaiterais et j'ai vécu ainsi pendant de nombreuses années, et maintenant je n'en peux plus. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi. Chacun a besoin de son propre temps pour comprendre certaines choses, et j'ai réalisé cela au cours de l'année écoulée. Je suis un homme romantique, passionné et attentionné. Normalement, je peux donner 5 à 6 câlins par jour, des baisers, des compliments, des surprises, et je peux parler de tout et discuter de différentes manières. Cependant, être traité ainsi me fait me renfermer et me retirer en raison du manque de réciprocité. Je pense sérieusement à divorcer car je ne me sens pas écouté ni compris. Je ne vois pas une personne qui comprenne et prenne des mesures pour changer la situation. Information supplémentaire, comment se répartissent les tâches ménagères? Je fais du 50-50e, je travaille, je m'occupe de l'enfant, je descends les poubelles, je fais la lessive, etc. Le fait est que, même avant l'enfant, elle se comportait ainsi. Je ne veux pas que ma femme soit ma maman, et je suis tout à fait capable de vivre seul et de tout faire, parce que j'ai déjà tout fait avant. Ou que tout dépend de mon comportement envers elle. Pouvez-vous élaborer là-dessus? En gros, nous sommes dans ce cycle jusqu'à il y a quelques mois. Je ne reçois pas ce que je demande de l'affection et je suis maltraité. Alors, après avoir longtemps attendu patiemment un changement, je me ferme, je me vexe. Nous nous disputons à cause de cela. Elle dit qu'elle en a assez de mon isolement et de ma vexation, car cela la blesse. Nous terminons la dispute en moi étant celui qui avale tout et essaie de laisser tomber. J'essaie de lui dire ce qui cause cela et de prendre des mesures, mais le temps passe et nous repartons de zéro. Il y a quelques mois, j'ai lu sur le stonewalling, le silence total, et à quel point c'est mauvais, alors j'ai arrêté de le faire. Mais c'est encore très difficile pour moi de surmonter ce manque d'affection. Le problème est que j'ai également été très maltraité lors de ces disputes, elle m'a crié dessus, m'a insulté et a menacé de divorcer. Je suis blessé à tellement de niveaux. Qu'est-ce que je fais pour l'aimer en retour? Je sens que le journal peut se retourner contre moi, car il concentre mes émotions sur ses actions plutôt que sur ce que je peux contrôler. Mais non, le journal est basé sur des faits, pas sur mes émotions. Si je ne reçois pas de câlin pendant 5 jours d'affilée, alors c'est 5 jours sans câlin. Je lui dis que je l'aime, je lui dis combien elle est belle, je plaisante avec elle. J'achète son soda préféré quand je fais les courses. Je lui demande comment elle se sent quand elle est malade, et je prends soin d'elle. Est-ce que je me sens réciproqué? Non. Élaborez davantage là-dessus. Je ressens cela dans son commentaire. Même si nous avons un enfant de 4 ans difficile, nous avons beaucoup de moments détendus où je l'embrasse, je la prends dans mes bras pendant quelques secondes, je lui dis quelque chose de gentil. Il est impossible qu'elle soit si stressée qu'elle ne puisse même pas me tenir la main pendant quelques secondes. Je pense que le problème avec elle est qu'elle vient d'une famille où son père était très abusif, il la frappait, l'insultait, etc. et il était constamment en conflit avec sa mère, la trompant.
Je pense qu'elle a reçu de l'amour de sa mère, mais pas de son père, et c'est le résultat. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas comment elle a pu me donner ce dont j'avais besoin au cours des premières années de notre relation, simplement parce que c'était nouveau. J'ai aussi demandé comment étaient ses 2 relations précédentes avec ses partenaires, s'ils se plaignaient de ces choses. Mais elle dit que non, et qu'elle leur donnait des câlins, etc. Mais dans ce cas, ils avaient 3 ou 4 ans de plus qu'elle. Je ne dis pas que vous étiez immature pour votre âge, mais vous aviez encore 18 ans. On ne peut être qu'aussi mature à cet âge-là, vous savez? Je dis qu'elle devait être très immature pour son âge, car autrement cela n'a pas de sens. Il devait y avoir une manipulation de sa part que vous n'avez pas remarqué, car vous étiez un jeune homme naïf. Comme vous l'avez dit, elle avait de l'expérience dans des relations précédentes, elle savait comment vous séduire et vous faire vous engager. Merci, mais pourquoi une femme sympa de 27 ans poursuivrait un jeune homme de 18 ans, le manipulerait et l'amènerait à s'engager? Quelles sont vos hypothèses? Merci. Mais encore une fois, si vous êtes jeune et belle à 27 ans, ne seriez-vous pas capable de faire la même chose avec des hommes de votre âge ou plus âgés? Ils ont aussi déjà tout dans leur vie. Parce que les hommes plus âgés ont plus d'expérience et sont plus difficiles à manipuler. Peut-être qu'ils ne la voulaient pas pour une raison quelconque. Peut-être qu'ils ont vu qu'elle n'avait pas assez à offrir pour une relation à long terme. Je ne fais que deviner, mais seul vous savez la vérité. Alors, vous pensez qu'ils ont déjà compris son manque d'affection et d'attention pour une relation à long terme, les mêmes problèmes que j'ai actuellement? J'ai toujours pensé qu'elle n'avait pas de respect pour moi, aussi à cause de l'écart d'âge, et donc elle ne me traite pas bien. Quand vous pensez au mariage, manquait-elle d'affection pendant la majeure partie de celui-ci? Si oui, alors oui, je suppose que les autres hommes l'ont probablement remarqué tôt et ne voulaient pas s'en accommoder. Si vous sentez qu'elle ne vous respecte pas, alors c'est un tout autre problème. Vous sentez-vous méprisé par elle? Oui, elle me méprisait. Je ne sais pas comment ils ont pu le repérer. J'ai répondu à plusieurs commentaires concernant la différence d'âge, moi ayant 18 ans et elle 27. À l'époque, elle ne me poursuivait pas. Nous nous sommes simplement rencontrés dans un chat à l'ancienne. Nous avons parlé, et puis l'intérêt est né. Elle était très sceptique à l'idée de me considérer sérieusement à cause de la différence d'âge, mais après un certain temps, elle l'a fait. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes fiancés. Pouvez-vous expliquer ce que vous pensez du fait que la différence d'âge pourrait jouer un rôle important? Quelle est votre perspective? J'étais beaucoup plus mature pour mon âge à cause de la vie difficile que j'avais menée avant mes 18 ans. Je n'étais donc pas un étudiant de première année immature de 18 ans. Je comprends votre point de vue, mais vous manquez certaines informations. Peut-être que j'étais plus mature et qu'elle était moins mature, mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle a eu 2 relations avec des hommes 3 ou 4 ans plus âgés qu'elle. Donc, vous pensez qu'ils avaient déjà compris son manque d'affection et d'attention pour une relation à long terme, les mêmes problèmes que j'ai maintenant? J'ai toujours pensé qu'elle n'avait pas de respect pour moi, aussi à cause de l'écart d'âge, et c'est pourquoi elle ne me traite pas bien. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ma femme? Et si oui, quelle a été sa réponse? Oui, il y a 2 mois, je me suis même remis en question au point où je l'ai traitée comme une princesse pendant 2 semaines d'affilée, sans me vexer, lui disant constamment combien je l'aime, à quel point elle est sexy, en la serrant dans mes bras et en l'embrassant plusieurs fois avec tout mon cœur. Mais qu'ai-je reçu en retour? Juste 2 compliments et un « je t'aime » en 2 semaines. Après cela, je me suis senti si mal et non réciproqué que j'ai décidé de ne plus faire ce test, si vous voulez l'appeler ainsi. Cela faisait trop mal. Mise à jour 1. 18 août 2024. Ces jours-ci, après avoir publié le post, j'ai passé beaucoup de temps à lire en ligne, à regarder des vidéos et des courtes vidéos pour mieux comprendre ma situation. Et grâce à l'une de celles-ci, j'ai découvert le problème du style d'attachement évitant. J'ai été stupéfait de voir à quel point ma femme correspondait à la description, et j'ai entrepris d'étudier le cas en profondeur. J'ai également identifié d'autres choses que je devais faire dans ma relation, établir des limites claires, exiger que mes demandes soient comprises, respectées et satisfaites, maintenir fermement ma position et, si nécessaire, faire comprendre que je suis prêt à partir. J'ai montré le tableau Excel à ma femme le lendemain. Sa première réponse a été « Mais hier, nous nous sommes câlinés ». Je lui ai dit « Regarde les faits. Au cours du mois dernier, il y a des choses que tu ne fais jamais, et les quelques choses que tu fais sont le résultat de mes plaintes ou de nos disputes. Ce n'est pas négociable. » Elle a répondu « Je suis désolé. » Ensuite,
Je lui ai expliqué ce que j'avais découvert et comment elle correspondait au cas. Je lui ai lu les principales caractéristiques de ces personnes et les types de traumatismes qu'elles ont vécus dans leur vie. Je lui ai expliqué, connaissant son histoire familiale personnelle, que cela était dû principalement aux abus qu'elle avait subis dans son enfance de la part de ses parents. Ma femme a été stupéfaite et a écouté. Puis elle m'a demandé, que dois-je faire pour résoudre cela? Ma réponse a été, je ne sais pas, car je ne le sais vraiment pas. La seule chose que je sais et que je lui ai dite, c'est que ces problèmes ont été générés dans son enfance et doivent être abordés maintenant. Je me renseigne actuellement sur les options disponibles pour résoudre ou, au moins, atténuer ces problèmes. Malheureusement, nous avons un emploi du temps difficile, donc consulter un thérapeute est hors de question pour l'instant. Pendant la journée, j'ai beaucoup pleuré, car enfin, après 16 ans, j'ai compris pourquoi nous avions ces problèmes. Une profonde tristesse m'a envahi, car je me suis souvenu de toutes les situations où j'avais été maltraité avec indifférence et où je n'avais pas reçu l'affection que je voulais. Je me suis également rappelé de tous les mensonges et manipulations utilisés au fil du temps pour dissimuler ces manquements. Je pense que le premier pas est de me concentrer sur moi-même et de résoudre mes propres problèmes, car j'ai développé un style d'attachement anxieux. Je vais probablement utiliser un cours en ligne et des livres pour le faire, car j'ai très peu de temps entre ma fille et mon travail. Si cela fonctionne, je le proposerai à ma femme, qui a dit « Je comprends, ne t'inquiète pas. Maintenant, je sais ce que je dois te donner, sans cours ni rien. » Mais j'ai de sérieux doutes sur cette déclaration et je continuerai à suivre ce qui se passe dans mon journal pour avoir des données objectives. Je lui ai déjà dit que si, malheureusement, cette situation ne se résolvait pas, je procéderai au divorce, et lorsque je le ferai, si nécessaire, je ne reviendrai pas en arrière. Ce sera la fin. Je suivrai les excellents conseils de Reddit et, en attendant, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Personnellement, je veux voir comment les choses se passent la semaine prochaine. Je suis sûr, à moins que je ne me trompe, que ma femme ne tiendra que 3 jours. Quoi qu'il en soit, je continuerai mon chemin pour guérir et être prêt pour une nouvelle relation quand le moment viendra. Restez à l'écoute. Si quelqu'un a de l'expérience avec un conjoint qui guérit d'un style d'attachement évitant, veuillez me le faire savoir. Mise à jour 2. 23 août 2024. Comme prévu, ma femme n'a tenu que moins de 3 jours, en fait juste un, en termes de câlins, baisers et autres démonstrations d'affection. Mais cela n'a pas d'importance, car j'ai trouvé toutes les choses que je dois réparer en moi, alors je commence mon parcours seul pour grandir et être capable, sans hésitation, de procéder au divorce et de ne pas revenir vers elle. Je consulte également un avocat pour vérifier tout avant de procéder à l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai répertorié toutes mes insécurités et mes problèmes liés au traumatisme que j'ai vécu dans mon enfance, et je vois beaucoup de choses que je dois travailler et résoudre en moi. J'ai demandé par curiosité à ma femme quelles sont les 3 principales choses qu'elle pense devoir être corrigées, en m'attendant à au moins 10 éléments. Mais elle m'a juste dit que la défensive et le stonewalling, silence total, sont les 2 seules choses et que sans elle, je serais un mari parfait. J'étais stupéfait et confus toute la journée. Je lui ai aussi demandé si le fait d'éliminer ces 2 choses la rendrait plus amoureuse de moi, mais elle m'a répondu que non, car elle m'aime déjà comme je suis, et que c'est juste ma croix à porter. Il semble qu'elle soit heureuse dans notre mariage, tandis que moi, je ne le suis pas. Je veux plus dans une relation, au moins les soins de base d'une femme. Je ne pense pas que je vous donnerai d'autres mises à jour, car je vais me concentrer sur l'amélioration des choses en moi. Mais, lorsque viendra le moment de procéder au divorce, je vous ferai savoir ce qui se passe. Restez à l'écoute. Mise à jour 3. 12 septembre 2024. J'ai décidé d'écrire une mise à jour de mon histoire et de vous dire comment les choses se passent. J'ai commencé ma propre guérison en solitaire, en étudiant comment faire, en lisant et en affrontant avec beaucoup de douleur mon passé et ce que j'ai vécu dans ma famille d'origine. La première chose que j'ai réalisée, c'est cette partie de moi très collante et en manque d'amour, qui en demandait un peu trop. J'ai compris qu'un enfant blessé et sans défense vivait encore à l'intérieur de moi. J'ai réalisé que je devais l'embrasser, le réconforter et m'occuper de lui, car j'étais le seul à pouvoir lui donner un amour inconditionnel et toujours disponible. Cela peut sembler étrange, mais le fait de comprendre cela m'a permis d'une certaine manière de parler à mon moi profond, de l'embrasser et de lui faire comprendre que je le comprenais maintenant. Je suis là pour lui, je vais le protéger et prendre soin de lui. À partir de ce moment, j'ai cessé de chercher l'attention de ma femme. Une réinitialisation totale. Et, avec un nouvel amour pour moi-même, je sais maintenant comment me montrer à moi-même.
Je me sens calme, en sécurité et, surtout, je ne suis plus dans le besoin. J'ai arrêté de chercher ma femme entièrement, pas de baiser, pas de câlin, pas de mots doux, et aucune conversation initiée par moi. Si elle veut, elle peut le faire, sinon, je ne suis plus intéressé. Je suis heureux avec moi-même. Dans les 2 semaines qui ont suivi, elle n'a pas exprimé de plainte. Cela m'a fait réaliser que mes hypothèses concernant son style d'attachement étaient correctes. Après avoir réalisé cela, j'ai compris presque toutes les choses qui me déclenchaient dans notre mariage et pourquoi, en les reliant au traumatisme que j'ai vécu dans le passé. J'ai d'abord abordé les problèmes de critique et de stonewalling. J'ai découvert que, à cause de la façon dont ma mère me traitait, avec tout l'abus physique et verbal de mon beau-père qui me détestait, j'étais toujours en hypervigilance, essayant de comprendre si j'étais en danger et si quelqu'un voulait me blesser ou me critiquer. J'ai énormément souffert en revivant tout cela à nouveau, mais j'ai réussi à comprendre pourquoi cela me déclenchait. J'ai raisonné sur pourquoi tout cela s'était produit, j'ai essayé de me mettre à la place de ma mère et de mon beau-père pour comprendre pourquoi ils étaient devenus comme ils étaient. Je connais leurs histoires d'enfance à tous les deux et je me suis radicalement détaché émotionnellement de cela. Sans entrer dans trop de détails, j'ai dit à ma femme que j'avais résolu ce problème qu'elle évoquait toujours et qu'elle verrait les résultats dans les jours à venir. Dans les jours suivants, il y a eu d'innombrables situations où j'aurais normalement explosé ou me serais refermé, mais je les ai traversées calmement et sans être affecté, même dans des situations importantes. Cela m'a rendu heureux, car j'ai réalisé à quel point mon passé impactait négativement mon présent. Malheureusement, bien que nous n'ayons plus de disputes fréquentes, ma femme n'a pas changé de manière significative. Je l'ai vue plus heureuse et plus calme, mais elle n'a pas changé. Avant de commencer cette aventure, je lui avais demandé si résoudre ce problème me rendrait à nouveau l'homme aimant, présent et amoureux de 2008. Elle avait répondu oui, mais je n'ai encore vu aucun changement. Certains soirs, elle est venue me serrer dans ses bras pendant à peine 3 minutes, une fois, elle m'a donné un baiser rapide en m'appelant amour. Et c'est tout. Cela me va pour l'instant. L'essentiel est que je dois me guérir. Ce qui m'a le plus surpris, en revanche, c'est la réaction rapide de ma fille de 4 ans, qui est devenue plus calme et plus confiante. J'ai vu une montée de tranquillité et de bonheur en elle, et maintenant elle veut jouer et passer du temps avec moi beaucoup plus volontiers. Elle a immédiatement remarqué le changement et se sent beaucoup plus en sécurité avec moi. Cela m'a rempli de joie, et je me suis encore plus attaché à elle. En continuant ce travail de guérison, je suis maintenant en train de traiter un autre thème, les rejets constants de mon beau-père chaque fois que je demandais quelque chose. À chaque fois que je demandais quelque chose, comme sortir avec des amis, manger une pizza, jouer au football ou un peu d'argent pour acheter un sandwich le soir, il y avait toujours des disputes constantes où il disait non. Je devais me battre avec lui, me disputer sans fin. En plus des nombreux refus, il répétait toujours que ces refus étaient liés à des choses que je n'avais pas faites ou à des choses que j'avais mal faites. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, car sinon ce post deviendrait trop long, mais croyez-moi, il me détestait à mort et m'a presque poussé au suicide. En revivant toute cette merde, j'ai compris la dynamique de ma relation avec ma femme qui, bien qu'elle fasse beaucoup de choses mal, me dit toujours que tout dépend de moi et de ce que j'ai fait ou n'ai pas fait avec elle. Je suis presque sur le point de régler cet aspect et les rejets de mon beau-père, mon anxiété d'infériorité, ma faible estime de moi et petit à petit, je découvre une mer d'estime de soi, de courage, de détermination et de colère qui réside en moi. Avec ma femme, je deviens une personne différente, confiante, forte, comprenant aussi ses besoins. Ces 2 dernières semaines, j'ai ressenti une paix et une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. 0 dispute avec ma femme et 0 drame. Mais malheureusement, il y a un mais. Comme vous le savez, nous avons une situation stressante avec notre fille, et parfois les journées sont très tendues. Comme il y a 2 jours, dans l'une de ces journées agitées, ma femme m'a insulté verbalement en utilisant plusieurs gros mots. Mais je l'ai confrontée sans utiliser de mauvais mots ou quoi que ce soit et je lui ai dit de garder ce comportement pour ses amis de la rue, pas pour moi, son mari. Je n'avais rien fait de mal dans cette situation. Le lendemain, nous avons eu une autre situation où elle m'a physiquement menacé de me gifler à nouveau. Je n'ai pas eu peur, mais plutôt une forte colère et un désir de me défendre sont montés en moi. Je lui ai dit qu'elle ne devait absolument pas oser, et que je ne tolérerais plus ces choses. Je ne suis plus la même personne, et je n'ai plus peur d'elle. Ma vie est donc maintenant très agitée, avec de nombreux problèmes et changements en cours. Faire ce travail sur moi-même fait mal, mais les résultats sont là et sont évidents. Je me comprends enfin, je m'aide,
et mon estime de moi est en train de se reconstruire, changeant radicalement la dynamique de ma famille. La semaine prochaine, je vais consulter l'avocat pour bien comprendre ma situation et ce qu'un divorce impliquerait, concernant ma fille, l'argent et d'autres facteurs. Enfin, je n'ai plus peur d'être quitté ou de quitter ma femme, ce qui m'a retenu pendant 16 ans de franchir cette étape si nécessaire. Je vais terminer avec 2 choses que j'espère résoudre rapidement. Maintenant que je guéris, je peux reconnaître plus facilement les problèmes de ma femme et comment l'aider. Mon objectif est d'être au moins guéri à 90% avant de lui expliquer comment j'ai résolu mes problèmes et ce que je suis maintenant. Beaucoup d'entre vous m'ont critiqué pour mon journal Excel, mais il m'a été utile, pas tant pour ma femme que pour moi. Maintenant que je reconnais mes défauts, mes insécurités, mes peurs, mes anxiétés et mes déclencheurs, je sais sur quoi je dois travailler. À la prochaine. Information supplémentaire de OP, pendant que je prends ce temps pour guérir, je réalise que le fait d'avoir quelqu'un qui me déclenche m'aide à mieux me comprendre moi-même. Une fois que je serai guéri, je serai sûr de pouvoir procéder au divorce avec calme et sérénité si les choses ne s'améliorent pas. Elle doit également guérir, mais pour l'instant, je ne suis pas en position de lui dire quoi que ce soit ou d'attendre quoi que ce soit d'elle. Je dois d'abord guérir. Si elle décide qu'elle est bien telle qu'elle est, alors un adieu est garanti. Mise à jour 4. 19 septembre 2024. Il s'est écoulé 7 jours, et je veux vous donner une mise à jour sur la façon dont les choses se passent. Je vais la diviser en points pour faciliter la lecture. 1. Mon processus de guérison. Il se passe très bien. J'ai traité plus de problèmes liés à mon enfance, et tout cela m'a donné une confiance et une estime de moi incroyable. Après des années à me détester et à me traiter de noms affreux, je me suis regardé dans le miroir et je me suis aimé. J'ai vraiment dit, je t'aime, et tu es la personne la plus importante de ma vie. Je t'aime exactement tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Ce sont les mots que j'avais toujours cherché à entendre d'une femme, mais que ma femme n'avait jamais dit ni fait en sorte que je me sente ainsi. Je l'ai fait pour moi-même, et maintenant que j'ai mûri, je suis devenu un homme pour la première fois. J'ai réalisé que personne ne viendrait m'aider et que tout dépendait uniquement de moi. J'ai compris que tout est de ma responsabilité exclusive, et que moi seul peux changer ce qui se passe dans ma vie. À partir de ce moment, lorsque j'ai des moments difficiles et tristes à cause de ma situation, je ne tombe plus dans le désespoir. Je suis là pour me consoler et relever mon esprit. C'est tellement nouveau pour moi que je suis sincèrement heureux pour la première fois de ma vie. Dans les semaines à venir, je vais aborder les problèmes restants. Je pense que j'aurai terminé dans 1 ou 2 semaines. Pourquoi tout progresse-t-il si rapidement ? Parce que je suis extrêmement clair sur mes problèmes, j'ai la volonté de descendre en enfer à chaque fois pour tout affronter à nouveau, et je sais comment procéder, comme je l'ai décrit la dernière fois. 2. Relation avec ma fille. Ma fille comprend rapidement qui prend le contrôle et dirige cette famille. J'ai remarqué qu'elle a commencé à me respecter davantage, à me chercher davantage et à me faire plus confiance. Elle est celle qui comprend ce qui se passe le plus vite. Je tombe de plus en plus amoureux de ma fille et je réalise à quel point mes problèmes personnels d'estime de soi affectaient négativement sa vie. Maintenant que je guéris, elle guérit aussi. Je suis aux anges à ce sujet. 3. Relation avec les autres. J'ai arrêté d'être un people pleaser, plaire aux gens. Je ne me soucie plus de paraître agréable, d'être d'accord ou de trop remercier. Des interactions simples, précises et bien formulées, sans crainte. Je ne me reconnais même pas. Chaque fois que j'agis différemment du passé, je ressens un feu d'estime de soi à l'intérieur de moi qui confirme ce que j'ai résolu dans mon esprit. 4. Relation avec ma femme. Évidemment, cela ne se passe pas bien, ce qui ne devrait pas être une surprise. Je discute de tout avec mon avocat pour me préparer au divorce. Dans mon pays, il existe des lois et des situations spécifiques à prendre en compte. Ma femme ne prend pas bien le changement de pouvoir, mais le manque de respect a diminué. Je n'accepte plus qu'on me crie dessus, c'est inacceptable. Après plusieurs tentatives pour essayer de la calmer, elle m'a menacé en disant que nous devions parler de nous séparer. Que les chances qu'elle m'avait données étaient épuisées, qu'il était nécessaire de se séparer pour le bien commun, etc. Un jour en particulier, elle a mentionné cela plusieurs fois dans l'après-midi, et j'ai répondu, d'accord, parlons-en. Je suis d'accord que nous devrions nous séparer. J'ai besoin d'une vraie femme qui m'aime. Je n'ai pas besoin de rester avec toi. À chaque fois, elle observait mes réactions. Le soir, elle était silencieuse et n'a rien dit. 2 jours plus tard,
elle a dit à nouveau que nous devrions parler de séparation, et j'ai dit à nouveau, d'accord, pas de problème. Ce matin-là, elle s'est maquillée, je l'ai ignorée, et elle est venue me donner un baiser en disant que, pour le bien de la famille, nous devions donner une autre chance à la relation. Cependant, j'ai compris ce qui s'était passé et pourquoi je me trouvais dans cette situation. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'avais 18 ans, j'étais insécure, je me sentais laid, seul et misérable chez moi, et je cherchais désespérément une femme avec qui être. Elle est très belle et, probablement, après 2 relations avec des bad boys où elle avait été maltraitée, et après de nombreux rendez-vous avec des personnes avec des attachements sains qui avaient reconnu son style d'attachement évitant et n'avaient pas continué, elle m'a trouvé un gentil garçon insécure avec de bons idéaux, prêt à donner tout l'amour et la douceur qu'il avait, en échange de sa beauté et de relations sexuelles comme récompense, sans avoir besoin de s'investir ni de s'engager dans la relation. J'ai été très blessé de découvrir tout cela, mais nous avançons. Parfois, je suis en colère contre elle, d'autres fois je pense à quel point j'étais brisé et que c'était aussi ma faute. Mais cela n'a pas d'importance. Mon processus de guérison continue et prend le dessus. Pour lui retirer davantage de pouvoir, je lui ai dit que je ne voulais plus avoir de relations sexuelles avec elle. Je ne veux pas laisser mon esprit être obscurci par le sexe. J'ai besoin d'une personne qui m'aime, qui m'estime et qui prend soin de moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, le sexe arrivera, parce que c'est la cerise sur le gâteau de tout l'amour, pas un outil pour me contrôler. Mise à jour finale. 25 septembre 2024. Après des semaines à me concentrer sur mon propre processus de guérison, un changement inattendu s'est produit dans notre relation. J'étais prêt à envisager le divorce, mais une conversation profonde entre ma femme et moi a ouvert une nouvelle porte. Nous nous sommes assis ensemble et, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle m'a vraiment écouté. J'ai partagé non seulement mes sentiments, mais aussi ce que j'ai appris tout au long de mon processus de guérison personnelle, comment j'ai affronté mon passé et compris mes douleurs et insécurités. Surprenamment, elle a également commencé à partager davantage sur elle-même. Ma femme a parlé des traumatismes qu'elle avait gardés pour elle tout au long de sa vie, des mauvais traitements de ses parents à ses peurs liées à l'affection. Elle a admis que, en voyant que j'avais cessé de chercher son amour et accepté de m'aimer moi-même, cela lui avait fait réaliser à quel point elle avait été négligente et distante dans notre mariage. Elle a compris qu'elle devait également travailler sur elle-même et faire face à ses problèmes émotionnels non résolus du passé. Nous avons décidé d'essayer une autre voie. Au lieu de divorcer immédiatement, nous avons convenu de chercher de l'aide professionnelle auprès d'un thérapeute de couple. Ce ne sera pas facile, et nous comprenons que le résultat final pourrait toujours être la séparation. Mais maintenant, nous sentons tous les deux que nous avons une chance de réparer les blessures, au lieu de continuer à vivre dans l'indifférence et la douleur. Les premiers pas ont déjà porté leurs fruits. Au cours des dernières semaines, j'ai vu ma femme commencer à montrer plus d'affection, des gestes simples, comme des câlins inattendus ou un merci quand je l'aide à faire quelque chose. Bien que ce ne soit pas encore un changement complet, je crois qu'il y a des progrès, et nous faisons vraiment des efforts pour améliorer notre relation. Nous ne promettons pas d'être ensemble pour toujours, mais au moins maintenant, nous sommes tous les deux prêts à nous battre pour notre mariage, plutôt que d'abandonner. Pour moi, c'est un grand pas en avant, car je ne dépends plus de son amour pour me sentir valorisé. J'ai trouvé de la force en moi-même, et je suis prêt pour tout résultat, que ce soit la réconciliation ou la séparation, mais au moins, nous ne partirons pas l'un sans l'autre sans avoir fait de réels efforts. Je continuerai ma propre guérison, mais cette fois-ci, je ne suis plus seul. J'ai l'espoir qu'indépendamment du résultat final, nous en sortirons avec des cœurs plus légers, et cela, pour moi, est déjà une victoire.